Regardez. À partir de maintenant, c'est votre nouvelle maison. Malheureusement, nous n'avons pas besoin d'une personne malade. C'est ce qu'on m'a dit soudainement, et j'ai été emmenée involontairement en voiture, pour me retrouver chez ma tante avant de m'en rendre compte. Votre père a déclaré qu'il ne paierait pas vos frais médicaux afin de couvrir les coûts des études de votre sœur à l'étranger. Je suis restée bouche bée, mais ma tante m'a accueillie chaleureusement. Sonia, ne veux-tu pas devenir mon enfant, m'a-t-elle proposé, et à partir de ce jour, j'ai commencé une nouvelle vie en tant qu'enfant de mon oncle et de ma tante. Et 10 ans ont passé. Je m'appelle Sonia. J'ai 2 générations de parents. Je considère l'un d'eux comme le pire, et je respecte et chéris profondément l'autre. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai 2 familles. C'est parce que ma maladie a compliqué les liens au sein de ma famille. Depuis l'enfance, je suis victime de crises fréquentes et inexpliquées, qui nécessitent une attention constante. Bien que les symptômes soient quelque peu contrôlés par les médicaments, le stress et la fatigue augmentent les risques de crise. C'est pourquoi mes parents m'ont strictement interdit de faire de l'exercice. J'étais toujours un simple spectateur pendant les cours de gymnastique et je ne pouvais pas jouer librement avec mes amis. En revanche, ma sœur cadette Noël, qui a 4 ans de moins que moi, était énergique et talentueuse, répondant à toutes les attentes de nos parents à mesure qu'elle grandissait. Elle était particulièrement passionnée par le basketball. À l'école primaire, elle a rejoint un club local de mini-basket très réputé, et son talent s'est développé. Plus tard, elle a rejoint un club sportif réputé. Ses compétences se sont remarquablement améliorées. Lors des matchs, elle a toujours joué en tant que titulaire. En tant que représentante, elle dirigeait l'équipe et rivalisait activement avec les joueuses plus âgées lors des entraînements. Je me sentais fière de la regarder, mais aussi un peu envieuse. À cette époque, mes parents ont commencé à faire une nette distinction entre la façon dont ils me traitaient et celle dont ils traitaient Noël. C'était particulièrement vrai en ce qui concerne les repas. Noël recevait des aliments nutritifs faits maison. Pour moi, c'était surtout du pain et de la soupe instantanée. Parfois, je recevais les restes de ce que Noël n'avait pas fini. Il y avait aussi une disparité dans l'habillement. Noël portait des vêtements d'enfant à la mode, tandis que je recevais des vêtements d'occasion. Pour les anniversaires, Noël et les promotions scolaires, Noël était traité de manière spéciale, alors que j'étais souvent négligée. Ce traitement discriminatoire est devenu partie intégrante de ma vie quotidienne. Grande sœur, tu ne veux pas jouer au basket avec moi? Demandait toujours joyeusement ma jeune sœur innocente. Elle tenait le ballon et me regardait avec des yeux brillants. Désolée, je ne peux pas faire d'exercice intense, répondais-je à contre-séure. Noël a levé les yeux au ciel, réfléchissant, puis a soudain souri. On peut au moins se passer le ballon, non? Tout en disant cela, elle a essayé de me tendre le ballon de basket. Je pensais pouvoir me contenter de m'entraîner à faire des passes, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ma mère était particulièrement stricte. Lorsque j'ai tendu la main pour prendre le ballon, elle l'a repoussé avec force et a crié très fort. Sonia, on ne sait jamais quand on peut faire une crise, alors ne fais rien. Surprise par ces cris, ma sœur s'est figée sur place. Le ballon tomba sur le sol et roula lentement. Ma mère a ramassé le ballon et l'a rendu à ma sœur en souriant. Noël, on va s'entraîner à faire des passes ensemble. Après m'avoir jeté un coup d'œil, elle a parlé gentiment à ma sœur et s'est éloignée avec elle. Après leur départ, j'ai ressenti une profonde tristesse et de l'irritation et j'ai pleuré toute seule. Un événement mémorable s'est produit lorsque j'étais en première année de collège. Noël était en 3e année d'école primaire, un jour de printemps. Je ne me sentais pas bien depuis le matin et j'étais alitée. En raison d'un match important de ma sœur, mes parents m'ont laissée à la maison et sont allés au match. Ah, quand je me sens mal, j'ai plus de chances de faire des crises d'épilepsie. Me suis-je dit? Le fait de me sentir mal et d'être laissée seule a augmenté mon anxiété, accumulant le stress. À midi, j'ai eu une grave crise d'épilepsie. Sentant le danger, j'ai immédiatement appelé une ambulance. Lorsque je me suis réveillée, j'étais sur un lit d'hôpital. Au moment où je me suis réveillée,
une infirmière qui venait changer ma perfusion m'a remarqué et m'a souri. Sonia, vous êtes à l'hôpital. Vous me comprenez? M'a-t-elle demandé, ce à quoi j'ai répondu par un signe de tête. En regardant attentivement autour de moi, je n'ai vu aucun signe de ma famille dans la chambre d'hôpital. Excusez-moi, est-ce que ma famille est venue me voir? Demandai-je. La famille doit venir demain matin. Vous serez seul ce soir. L'infirmière m'a répondu. Cela confirmait que mes parents et ma sœur n'étaient pas encore rentrés de leur voyage de basket. Même quand on m'emmène en ambulance, personne ne s'inquiète pour moi. C'est comme si je n'étais pas de la famille, juste une nuisance. Je me disais que les larmes coulaient et brouillaient ma vue. Je me suis couvert la tête avec une couverture et j'ai pleuré en silence. Après avoir été emmené par une ambulance, mes parents, confrontés aux critiques des voisins, ont commencé à me laisser chez ma tante, qui est la sœur de mon père. Mon oncle et ma tante travaillent dans une société de développement de jeux vidéo et, comme ils n'ont pas d'enfants, ils étaient toujours heureux de m'accueillir chaque semaine. C'est amusant d'avoir Sonia à nos côtés, c'est comme si nous avions notre propre enfant. Ma tante disait toujours qu'ils adoraient les jeux et qu'ils m'enseignaient leurs jeux préférés, ce qui me rendait impatiente de leur rendre visite. L'un des jeux les plus remarquables est celui qu'ils ont développé ensemble et qui se déroule dans un monde fictif. Il était incroyablement captivant et j'y jouais pendant des heures. Ils me servaient toujours les mêmes plats qu'ils mangeaient eux-mêmes. La cuisine de ma tante était exceptionnelle et j'en redemandais souvent. J'ai toujours voulu choisir des vêtements pour enfants, disait ma tante en choisissant joyeusement des vêtements pour moi. Les visites chez ma tante sont devenues mon soutien affectif, me donnant l'impression d'être choyée et me procurant un lieu de réconfort. Alors que le premier trimestre de ma première année de collège touchait à sa fin et que les vacances d'été approchaient, mon père m'a emmené chez ma tante. Et la voiture était pleine de bagages et je me réjouissais à l'idée de passer les vacances d'été chez elle. Après être arrivé et avoir déchargé mes affaires, mon père est entré à l'intérieur de façon inhabituelle, semblant de bonne humeur, mais ma tante avait l'air préoccupée. En sentant l'atmosphère inhabituelle, j'ai commencé à me sentir anxieuse. Cependant, comme mes relations avec mon père n'étaient pas très bonnes, je ne pouvais pas lui demander directement ce qui me préoccupait. Alors que j'essayais d'évaluer la situation, mon père a écarté les bras et a dit joyeusement, « Écoutez, à partir de maintenant, c'est votre nouvelle maison. Malheureusement, nous n'avons pas besoin d'une personne malade. » Ouah, j'étais choquée, et la voix de mon père était joviale. Même si ma tante et d'autres membres de la famille étaient en colère, il semblait que mes parents n'écoutaient pas, leur esprit était complètement occupé par la bourse de basket-ball de ma sœur à l'étranger. Pour couvrir les frais des études de votre sœur à l'étranger, nous ne paierons pas vos frais médicaux. Ma tante et mon oncle ont eu beau essayer de les persuader, leurs efforts n'ont pas atteint mes parents. Et si vous arrêtez le traitement de sa maladie, j'accueillerai Sonia, a déclaré ma tante avec détermination. Mes parents ont accepté la proposition sans hésiter. C'est ainsi que j'ai appris que mes parents m'avaient abandonné. Sans voix et choquée, ma tante m'a parlé doucement. Ton père a dit que tu voulais aussi quitter la maison. C'est pourquoi j'ai accepté. Mais à voir ta réaction maintenant, on dirait qu'on ne t'a rien dit. Il est encore temps d'arranger les choses. Tu devrais avoir une vraie discussion avec tes parents et parvenir à une conclusion. Est-ce encore possible? Nous pourrions peut-être parler, mais il me semble qu'il est trop tard pour réparer ma relation avec mes parents. Je ne peux plus les considérer comme ma famille. Je secoue vigoureusement la tête en croisant le regard de ma tante. Si tu es d'accord, ma tante, je veux rester ici. Sonia, je te promets que je ne serai pas un fardeau. J'aiderai activement à la maison. Alors, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Je me suis levée lentement et je l'ai supplié. Si on me chassait de cette maison, je n'aurais nulle part où aller. Je veux vivre dans votre maison, ma tante, s'il vous plaît. Je l'ai supplié, la voix tremblante. Un sentiment de confusion régnait entre mon oncle et ma tante. Je me demandais comment ils allaient réagir. Je ne pouvais pas empêcher mon corps de trembler. Ma tante m'a alors doucement caressé la tête. Sonia, ne veux-tu pas devenir notre enfant?
j'ai levé les yeux et j'ai vu mon oncle et ma tante me sourire chaleureusement. Oui, je t'en prie. Répondis-je, les larmes de soulagement coulant à flots. Ma tante, les larmes aux yeux, m'a serré très fort dans ses bras. Mon oncle, essuyant ses larmes, veillait sur nous. À partir de ce jour, je suis devenu l'enfant de ma tante et de mon oncle. Finalement, nous avons suivi une procédure spéciale d'adoption et je suis devenu légalement leur enfant. Grâce à cela, j'ai pu participer activement aux cours d'éducation physique et jouer avec mes amis. J'ai également constaté une amélioration de mon état de santé et je ne m'inquiète plus que rarement de ma maladie. Je suis vraiment heureux de vivre avec mon oncle et ma tante. Par la suite, j'ai commencé à participer à des jeux de cartes à collectionner. Malgré le risque de crise, mon oncle et ma tante ne m'ont pas arrêté mais m'ont soutenu, me permettant de me concentrer sur la compétition. Un désir profond de leur rendre l'appareil un jour est né dans mon cœur. J'ai rejoint le club de cartes à collectionner dès mon entrée au lycée. Le club de cartes à collectionner de cette école est bien connu dans le monde compétitif des cartes à collectionner. J'étais enthousiaste à l'idée de grandir et de me développer dans un environnement aussi stimulant, et j'étais heureux de pouvoir montrer mes capacités. Au cours de ma 2e année de lycée, j'ai remporté le championnat national, surpassant d'autres écoles prestigieuses. Incapable de contenir ma joie, j'ai couru à la maison ce jour-là pour partager la bonne nouvelle avec mon oncle et ma tante. À ce moment-là, les crises d'épilepsie dues à ma maladie s'étaient presque complètement arrêtées. Avant d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires, un médecin m'a informé que ma maladie était complètement guérie et que j'étais devenue aussi saine que ma sœur. Après le lycée, j'ai continué à participer à des compétitions de cartes à collectionner, avec le soutien de mon oncle et de ma tante. Lorsque j'obtenais de bons résultats, ils fêtaient ma réussite comme s'il s'agissait de la leur. À partir de 20 ans, j'ai commencé à obtenir des résultats stables. Aujourd'hui, à 22 ans, je suis connue comme une joueuse de premier plan et reconnue comme la reine des cartes à collectionner. Cela fait environ 10 ans que j'ai été prise en charge par mon oncle et ma tante. J'ai pensé qu'il était temps de leur rendre l'appareil. Ah, Noël approche. Et je veux faire plaisir à mon oncle et à ma tante. C'est ce que j'ai pensé. J'ai fait des plans tout en sentant l'air froid de l'hiver sur le chemin de la maison. En arrivant, j'ai remarqué plusieurs chaussures inconnues à l'entrée. Je suis chez moi. Il y a quelqu'un ? Demandai-je en entrant dans la maison. Dans le salon, une lycéenne était assise sur le canapé et ma tante m'a accueillie en entrant. Je suis heureuse de vous revoir. Qui est cette fille ? Demandai-je par réflexe, mais elle me semblait familière. Ce visage. Noël, Sonia ? J'ai entendu sa voix. Elle avait tellement grandi que je ne l'ai pas reconnue tout de suite, mais elle avait encore des traces de sa jeunesse. Lorsque je l'ai appelée par son nom, son visage s'est déformé et elle s'est mise à pleurer. Sonia, tu te souviens de moi ? J'en suis ravie, dit-elle. Oui, que se passe-t-il ? Je ne savais pas comment réagir, mais ma tante a commencé à m'expliquer. Noël s'est enfui de chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? M'exclame-je en regardant ma sœur avec surprise. Noël acquiesce en essuyant ses larmes. S'enfuir ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Sonia, aide-moi, dit Noël d'une voix tremblante. Elle commença alors à me raconter ce qui s'était passé à la maison. Et elle semble que le fait que mon père m'ait chassé de la maison ait été un choc énorme pour elle. Noël avait supplié nos parents en pleurant. Je vais arrêter le basket. Laisse ma grande sœur rentrer à la maison. Mais notre père l'a sévèrement réprimandée. Qu'est-ce que tu racontes, tout ça ? C'était pour ton basket. Tu ne devrais pas faire les choses à moitié. Je n'accepterai pas que tu abandonnes. Tu es le seul enfant de ta mère. Tu dois travailler dur et devenir un joueur respectable. Dit ma mère d'une voix glaciale, refusant de prendre les paroles de Noël au sérieux. Mes parents avaient complètement contrôlé la vie de Noël, la forçant à mener une existence centrée sur le basketball contre sa volonté,
Depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle soit en dernière année de lycée. A eu cours d'une séance d'orientation professionnelle, Noël a finalement trouvé le courage de déclarer qu'elle se séparait du basket-ball. Nos parents étaient furieux, et mon père l'a accusée d'une voix terrifiante. Tu as une idée de la somme d'argent que nous avons dépensée? Ta sœur s'est sacrifiée pour toi. Tu n'as pas le droit d'arrêter avant d'être pro. Se sentant mentalement acculé, Noël s'est réfugié chez ma tante pour fuir la situation. Je ne savais pas que tu étais dans une telle situation, Noël. Les mots me manquaient. Alors que j'avais été élevée librement chez mon oncle et ma tante, ma sœur avait été sacrifiée par nos parents. Noël, tu as vécu beaucoup de choses. Je ne savais rien. Je suis désolée, ai-je dit. Ma sœur a rapidement secoué la tête, surprise. Non, tu as traversé tellement de choses pour moi. Et pourtant, je te demande de l'aide. Je suis vraiment désolée. Dit Noël en baissant les yeux, ses petites épaules tremblaient. Et ne t'inquiète pas. Je suis très heureuse que tu sois venue ici. Répondis-je joyeusement. Ma tante et mon oncle ont acquiescé. C'est vrai, c'est bien de leur échapper. Noël, détends-toi. Ta grande sœur te protégera, dis-je. Pourtant, au fond de moi, je ressentais de la peur et de la réticence à m'impliquer. Je veux sauver Noël, mais comment dois-je faire? J'ai réfléchi et j'ai commencé à élaborer des plans. Le jour de l'exécution du plan était Noël. Un jour froid sous un ciel d'hiver qui menaçait de tomber sur la neige. De retour chez mes parents pour la première fois depuis 10 ans, j'ai rassemblé mon courage et j'ai appuyé sur la sonnette. Et la porte s'est ouverte avec force et mes parents m'ont accueilli en me disant « Welcome back ». Oh, nous t'attendions, dit mon père. Mes parents m'ont accueilli avec des sourires inhabituellement lumineux. Ils devaient être au courant de mon retour par ma tante. Ils devaient aussi comprendre qu'il s'agissait de ma sœur. Bienvenue, attends. De quoi parlez-vous après m'avoir jeté dehors? J'ai questionné leur attitude, perplexe. Ma mère, d'une voix mielleuse, m'a pris la main en parlant. Viens, il fait froid, rentrons. Non, c'est très bien ici. Je suis occupée et je ne peux pas rester longtemps. Je répondis brièvement, et leurs visages s'assombrirent un instant avant qu'ils ne retrouvent rapidement leur sourire. Puis, ils se mirent à parler fort d'une manière peu naturelle. Est la reine du monde des cartes à collectionner, hein? Ton père est fier de toi. Moi aussi, tu as gagné beaucoup d'argent. Je m'en suis vantée dans le quartier, alors reviens vite. Ma mère a dit, irritée par leur comportement, j'ai répondu calmement. Je réponds calmement, hein? Je réponds calmement. Parce qu'une famille doit être unie, non? A répondu mon père. J'ai été consternée par ces paroles et je les ai regardées avec incrédulité. Comment oses-tu dire cela après m'avoir abandonné? Criai-je intérieurement. Cependant, mes parents ne semblaient pas s'apercevoir de mon attitude et continuaient à m'amadouer. Ta mère a nettoyé ta chambre quand elle a appris que tu revenais. Nous espérons que tu pourras te détendre ici. M'ont-ils dit. Nous avons même remplacé la moquette de ta chambre pour que tu puisses t'entraîner confortablement à la maison. À partir de maintenant, n'hésitez pas à nous demander quoi que ce soit. Ils ont continué. Ils n'arrêtaient pas d'accumuler les mots pour essayer de gagner mes faveurs. À ce moment-là, j'ai compris. Ces gens-là. Ils ne parlent pas vraiment de moi. Ils se contentent de se vanter auprès des voisins. Ils ont inventé une histoire sur la façon dont ils ont soutenu mon succès en tant que joueur de cartes de compétition de haut niveau et s'en sont vantés dans tout le quartier. Envoyer ma sœur étudier le basket-ball à l'étranger n'était également qu'une mesure prise pour sauver les apparences. J'ai regardé mes parents avec un sourire cynique. C'est vraiment épouvantable. Vos efforts égoïstes n'ont aucun sens. En fait, j'ai l'intention d'arrêter les jeux de cartes à collectionner dans quelques années. Quoi? Mes parents sont choqués. Mon père ne savait plus où donner de la tête, tandis que ma mère avait l'air abasourdie. Les jeux de cartes de compétition exigent des réflexes, de la concentration et de l'endurance physique.
Je ne pourrai pas continuer à rivaliser avec les jeunes joueurs indéfiniment. Je prévois de prendre ma retraite après avoir gagné un peu plus d'argent. Alors que je parlais gaiement, mes parents étaient clairement perturbés. Alors, que feras-tu après avoir pris ta retraite, demande mon père. Eh bien, il se peut que je sois au chômage pendant un certain temps. J'ai répondu avec un sourire, en observant leur réaction. Les faux sourires sur les visages de mes parents disparurent, rapidement remplacés par des expressions de colère. Quelle absurdité! Être au chômage sans véritable emploi. Savez-vous à quel point ce serait gênant au travail? Je ne peux même pas l'imaginer. Mon père s'est exclamé. Oui, vous pouvez m'oublier. De toute façon, je n'ai jamais eu l'intention de revenir dans cette maison. J'ai répondu. Quelle insolence! Cria mon père. Sa voix résonna dans le quartier tranquille, ce qui fit paniquer ma mère qui regarda autour d'elle. Se méfiant des yeux du voisin. Tout d'abord, je suis venue ici aujourd'hui pour discuter de la situation de Noël. Elle vit actuellement en bonne santé avec moi chez notre tante. Qu'avez-vous dit? Vous l'avez kidnappée? C'est impardonnable. Rendez-la à sa mère. Face à ma mère qui se faisait soudain passer pour une victime, je la fixai du regard et déclarai fermement. Non, je n'ai pas l'intention de la rendre. Absolument pas. Je vais m'occuper de ma sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais appeler la police. Alors qu'ils étaient agités, je les ai observés calmement et j'ai répondu clairement. J'ai déjà expliqué la situation à la police et je l'ai signalé au service de l'enfance. J'ai également consulté un avocat. En fait, c'est vous qui êtes en infraction. Quoi, qu'avez-vous dit? J'ai consulté divers professionnels pour continuer à soutenir ma sœur. J'ai envisagé la possibilité d'être accusé d'enlèvement par mes parents. Je me suis également renseigné sur les dispositions légales. Depuis que Noël a atteint l'âge adulte à 18 ans, elle peut légalement décider de sa propre résidence et de son avenir, dépassant ainsi les droits parentaux. Noël, qui a quitté la maison de son plein gré pour éviter les influences négatives de nos parents, ne rencontre aucun problème juridique en choisissant de vivre avec moi, sa sœur. Forte de ce constat, j'ai fait face à mes parents en toute confiance et je les ai engagés dans cette conversation. Rester avec vous n'apporte que du malheur. Ma sœur et moi ne sommes pas des outils dont vous pouvez faire étalage pour votre propre vanité. Du coin de l'œil, j'ai remarqué l'apparition d'un voisin. Peut-être avait-il remarqué l'agitation et était-il venu voir ce qui se passait. Maintenant, je vais profiter de cette occasion pour faire une scène. Tout le monde. Ces gens ont interrompu mon traitement médical pour envoyer ma sœur étudier le basket à l'étranger. Honnêtement, c'est une situation anormale. Si mon oncle et ma tante ne m'avaient pas recueilli, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. J'ai crié aussi fort que j'ai pu. Oh, attends, qu'est-ce que tu dis? Ignorant ma mère troublée, j'ai élevé la voix encore plus fort. J'ai élevé la voix encore plus fort pour faire valoir mon point de vue. Tu as forcé Noël à devenir une joueuse de basket juste pour ton orgueil, en sacrifiant son enfance. Calme-toi. Le visage de mon père était rouge de colère et il a tendu la main pour m'attraper. Mais j'ai repoussé sa main et j'ai continué avec acharnement. Quel genre de parent êtes-vous en disant que vous n'accepterez pas qu'elle abandonne jusqu'à ce qu'elle devienne une joueuse professionnelle? Vous ne voyez vos enfants que comme des outils. Ni moi ni ma sœur ne reviendrons jamais ici. Si vous essayez d'intervenir, j'appellerai la police. Juste pour que vous le sachiez, je suis déjà prêt à intenter un procès. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. J'ai fixé mes parents d'un regard sévère. Ils se sont tordus de malaise et ont eu du mal à répondre. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que de nombreux voisins observaient notre intense dispute familiale depuis leurs fenêtres et leurs cours. L'expression de leur visage montrait de la surprise et de l'inquiétude. Je me suis juré de ne plus jamais revenir dans cet endroit.
C'est avec cette résolution au cœur que j'ai quitté la maison en toute confiance. Le temps a passé et 8 ans plus tard, j'ai franchi une étape importante à 30 ans et j'ai décidé de me retirer de la compétition de jeux de cartes à collectionner. À l'origine, j'avais prévu de prendre ma retraite à 25 ans. Mais j'ai décidé de m'occuper en priorité de ma sœur et de mettre mes projets de vie en suspens. En raison de l'entraînement intensif qu'elle a subi pendant son enfance, Noël s'est blessée au genou, ce qui l'a amené à se fixer un nouvel objectif, devenir kinésithérapeute. Elle avait déjà rêvé de devenir basketteuse professionnelle, mais elle a dû abandonner ce rêve à cause de sa blessure. Après une année d'école préparatoire, Noël est finalement entrée dans une école professionnelle. Pendant cette période, j'ai appris à quel point elle avait souffert de nos parents. Et j'ai vu la dure réalité pour la première fois lorsqu'elle est venue me demander de l'aide. Pour compenser son passé, j'ai décidé de prendre en charge ses frais de scolarité. Noël a fini par obtenir son diplôme de l'école professionnelle et sa qualification de kinésithérapeute. Aujourd'hui, elle se consacre entièrement à l'aide aux athlètes blessés. Un jour, je te rendrai l'appareil, Sonia. Dit toujours Noël avec bonne humeur. Chaque fois que nous nous rencontrons, son visage déborde de vitalité.